Bienvenue pour cette séance de mobilité articulaire pour tout le corps. On va faire rouler, bouger un peu toutes les articulations du corps, de haut en bas. Et l'idée ici, ça va être d'explorer, de ressentir les zones qui sont peut-être un peu plus résistantes, qui accrochent, qui font des craques, des bruits, sans s'inquiéter outre mesure, sauf si ça fait mal, bien sûr, s'il y a la moindre douleur, s'il y a la moindre sensation de gonflement ou de rougeur, évidemment, on arrête. Mais à part ça, on va se rendre compte que ça craque pas mal dans le corps et c'est OK et ça veut juste dire que ça a peut-être besoin de bouger un petit peu plus souvent. Donc on va commencer en position debout tout de suite avec les chevilles. On peut se tenir à un meuble ou à un mur au besoin parce qu'on va faire une jambe à la fois, donc ça va aussi challenger un peu notre équilibre. Donc je vais me tenir à mon petit meuble ici à côté de moi et je vais juste faire rouler une de mes chevilles. On essaye de faire des grands cercles, d'aller vraiment dans tous les sens. On peut aussi bouger les orteils, faire gigoter, les serrer, les écarter. On sous-estime beaucoup le travail de la mobilité des pieds, mais finalement c'est vrai que c'est notre fondation, c'est notre base, donc c'est très important. S'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau des pieds, ça se ressent tout le long de la chaîne, dans les genoux, dans les hanches, dans le dos. Donc on va y faire attention un peu. On va faire l'autre pied. Des grands cercles et on voit si on arrive justement à faire des grands cercles un peu fluides ou si on sent que ça accroche et que ça craque et que ça fait des choses un peu étranges. Ici aussi, donc on serre, on bouge les orteils, on crée un peu de chaleur et d'hydratation sous les pieds et on va replacer les deux pieds au sol. On va placer les mains sur les genoux ici et faire quelques cercles avec les genoux aussi. On peut garder les pieds un peu plus proches l'un de l'autre. D'ailleurs, ça aide un peu d'avoir le contact des jambes l'une contre l'autre. Et pareil, on sent, ok, est-ce que mes genoux me racontent quelque chose ici? Est-ce qu'il y a un genou qui me fait un peu mal? Est-ce que ça craque? Est-ce que j'ai du mal à faire ces mouvements? On va dans l'autre sens, pardon, je ne l'ai pas dit. Fais nos cercles dans les deux directions. Ok. Et on se redresse. On va placer les mains sur les hanches, les pieds un peu plus écartés. Et on fait des grands cercles avec le bassin. Et on essaye là aussi d'aller vraiment au bout de notre amplitude de mouvement. On veut, on veut travailler notre amplitude et aussi repousser ses limites dans le sens où on veut voir où sont nos limites. On veut vraiment les ressentir. Sentir le moment où ça résiste pour travailler, pour potentiellement l'augmenter, cette amplitude. On va dans l'autre sens. Des grands cercles là aussi. Et on peut sentir si, pareil, ça accroche d'un côté, ou bien ça manque de fluidité. Et c'est pas remarquer ça pour juger, pour dire oh là là, ça devrait être autrement, mais plus pour avoir des informations. Ok, sur quoi est-ce que je devrais me concentrer? Quelles zones ont le plus de résistance et est-ce qu'il y a pas quelque chose que je pourrais faire pour honorer mon corps un peu plus, plutôt que de le critiquer juste pour dire de critiquer. On va garder les pieds, ensuite on tourne les orteils vers l'extérieur et on va plier les genoux ici. Donc on vient dans un grand squat assez large, on n'est pas obligé d'aller trop bas, on peut. Mais l'idée ici, ça va être de pousser le bras contre l'intérieur de la jambe. Donc j'ai un pantalon extrêmement large évidemment, mais je pousse ici contre mon genou et je vais ouvrir l'autre bras vers le plafond et un peu vers l'arrière. On va peut-être entendre des craques au passage, tout va bien. Et puis je vais ramener la main, je vais essayer de la passer entre les jambes ici. Puis je rouvre et je passe la main en dessous de moi. Je continue de pousser ici avec mon bras gauche pour faire levier et m'aider à tourner un peu plus quand je lève le bras. Mais je suis pas en appui sur ma jambe. On les fait travailler un peu. C'est un petit travail bonus ici.
Un dernier de ce côté-ci. Et on va passer à l'autre côté. On peut retendre les jambes un instant si on a besoin, on secoue. Et on va faire l'autre côté. On replie les genoux, le bras à l'intérieur de la jambe, je pousse avec mon bras et je résiste avec ma jambe. Puis je lève l'autre bras vers le plafond. On étire vers l'arrière et on passe le bras sous le corps. On commence à remonter le long du corps. On a fait les chevilles, on a fait les genoux, on a fait les hanches. Là, on est un peu plus dans la colonne vertébrale, avec un peu de boulot des hanches aussi. Ok, super. On se redresse. On va faire une dernière posture debout ici, avec les épaules. On peut ramener les pieds juste sous le bassin et on fait des grands roulements d'épaule. Personnellement, moi, c'est celui-là qui fait que j'entends toujours des crac, 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 crac dans tous les sens. Et encore une fois, si ça fait pas de bruit, c'est bon signe. J'ai fait un épisode de podcast à ce sujet qui va sortir 3 jours après cette vidéo sur les bruits que le corps fait pendant le yoga. Et on y parle justement de tous ces bruits d'articulation. On va faire nos cercles dans l'autre direction maintenant. Et on essaye aussi de les faire le plus grand possible. On y parle de tous les bruits que le corps fait pendant le yoga, notamment, entre autres, les bruits articulaires ici. Et ça, pour savoir quand est-ce que c'est normal, pourquoi ça fait ces bruits-là, et quand il faut s'inquiéter. N'hésite pas à aller l'écouter dans 3 jours, du coup, si tu fais cette séance le jour où où je l'ai sortie. Ok. On va aussi étirer les bras un peu vers l'avant et les étirer vers l'arrière. Les étirer vers l'avant, on peut arrondir un peu le dos ici. Et à nouveau, les étirer vers l'arrière, ouvrir un peu la poitrine. C'est toujours bien de travailler le haut du dos et d'encourager nos épaules à partir un petit peu plus vers l'arrière. Un dernier. Ok. Et on va amener les mains au sol, venir sur les mains et les genoux. On va faire des shavash ici, mais on va les faire doucement. Donc on va lever le coccyx, laisser le ventre tomber vers le sol, pousser la poitrine vers l'avant, rouler les épaules vers l'arrière. On reste 1 seconde ou 2. Et puis ensuite, on pousse le sol et on arrondit le dos, on laisse la tête tomber. On peut bouger un peu, j'aime bien bouger un peu de droite à gauche, j'aime bien gigoter en général pendant mes séances de yoga. Mais toujours avec intentionnalité, bien sûr. Voilà, on revient en position de la vache. Ici, on creuse un peu le dos, on pousse la poitrine vers l'avant. Si c'est inconfortable au niveau des lombaires ou pour n'importe quelle raison, on n'est pas obligé de creuser au maximum. Mais si on peut, si c'est OK, on essaye de le faire. Encore une fois, pour travailler toute l'amplitude du mouvement. Et à nouveau, on creuse le dos. Et on expire, on arrondit le dos. OK, et on va venir s'asseoir. Donc, croiser les jambes, n'importe quelle position confortable. Et on va inspirer, on lève les bras vers le plafond. À l'expiration, on va se tourner d'un côté. On peut déposer, disons, la main droite sur le genou gauche, la main gauche derrière nous. On inspire, on relève les bras. Et à l'expire, on va de l'autre côté. On se tourne vers la droite. On inspire. On expire vers la gauche. On inspire. Et on expire vers la droite. Inspire. Vers la gauche. On inspire. Et vers la droite.
On inspire, on revient au centre, on lève les bras et on relâche les bras sur les genoux. On va amener le menton vers la poitrine et laisser la tête rouler vers la droite, mais seulement jusqu'à ce que l'oreille arrive au-dessus de l'épaule droite. Et on repart vers le centre et on laisse la tête rouler vers la gauche jusqu'à ce que l'oreille arrive juste au-dessus de l'épaule. Et on continue comme ça. On roule d'un côté et on roule de l'autre. Et on y va lentement ici, suffisamment lentement pour sentir les tissus à l'arrière du cou, dans les épaules. Peut-être ici aussi sentir quelques craquements. On prend cette opportunité pour se reconnecter aux sensations du corps, améliorer notre interoception, dont j'ai parlé dans un autre épisode de podcast il y a quelques semaines. Ouh, non, je pense pas que j'en ai encore parlé. Je pense qu'il va sortir après. J'en ai enregistré plusieurs et je me souviens plus dans quel sens, dans quel sens ils sortent. Mais en tout cas, voilà. S'il n'y a pas encore d'épisode sur l'interoception sur ma chaîne, spoiler alert, ça arrive. Et c'est super intéressant. Ok, on revient au centre. On va relever la tête et on va terminer avec les mains ici. On peut commencer juste à bouger les doigts. Un peu dans tous les sens. Oh, ça craque. Et là, on est sur des bruits de craquements différents d'ailleurs. On va écarter les doigts et les refermer. Écarter et refermer. Écarter, refermer. Ça fait super du bien. Je sais que je l'ai déjà dit, j'ai déjà fait des séances justement sur les mains et les poignets pour améliorer la santé de nos mains et de nos poignets, qui sont des outils si précieux. On va rouler les poignets un peu ici aussi. Et je trouve que rien que d'écarter les doigts, ça fait tellement de bien, comme on passe la journée avec les mains crispées sur les claviers et sur les téléphones. Ouais, dans l'autre sens. Moi aussi, hein, d'ailleurs, je suis pas immunisée du tout à ça. Ok, très bien. Fait rouler pour faire passer les derniers petits cracks. On secoue et on prend un moment ici. On peut rester en position assise une dernière petite minute. On peut fermer les yeux, ressentir le corps dans son ensemble après ce petit travail de mobilité articulaire. Voir ce qu'on a appris de cette séance. Est-ce qu'on a remarqué certaines zones qui avaient besoin d'un peu plus d'attention que d'autres? Comment on se sent maintenant, qu'on sent qu'on a de la circulation qui va vraiment à travers tout le corps. On a stimulé l'hydratation et la circulation de haut en bas. J'espère que ça vous a fait beaucoup de bien. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner, bien entendu. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle séance. Et avant ça, du coup, pour l'épisode de podcast sur le sujet des bruits dans le corps pendant le yoga. Ciao, ciao, bonne journée. À bientôt.